Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans ce vlog qui sera à nouveau en compagnie de Ivan, qui nous rejoint à nouveau. Salut à tous. Que vous avez découvert pour le vlog sur Deadpool, que j'ai fait venir parce qu'il est fan de comics en particulier, pas assez pour certains, mais il est fan de comics quand même. J'avais oublié de vous le dire, mais il est également script, c'est pour ça que son point de vue sur le cinéma m'intéresse, c'est qu'il a aussi une façon d'analyser les films qui est intéressante. Et nous allons vous parler aujourd'hui de Batman v Superman Dawn of Justice, ou l'aube de la justice en français, la suite de Man of Steel, le début du DC Universe, réalisé à nouveau par Zack Snyder, qui prend la suite directe de Man of Steel, donc après le combat Metropolis entre Zod et Kal-El ou Superman, comme vous préférez l'appeler. Le monde du coup a été confronté à une puissance qu'elle n'a jamais connue, à des surhommes et quasi un dieu, des aliens. Et donc évidemment beaucoup de questions se posent sur est-ce que Superman a le droit de rendre la justice comme il le sent, est-ce qu'il a le droit d'agir sur la planète comme il le sent, est-ce que c'est justifié ou pas, est-ce que c'est bien ou pas, et l'une des personne qui se pose le plus la question, c'est Bruce Wayne, qui est le Batman depuis une vingtaine d'années déjà quand le film commence, donc il y a vraiment un univers qui existe déjà, et qui va donc entrer en conflit avec l'homme d'acier quant à sa façon de rendre la justice, et s'il a le droit de le faire ou pas. Avant de passer sur Batman v Superman, un petit résumé rapidement de mon opinion sur Man of Steel, qui était pas bonne. Si vous avez vu le vlog à l'époque, j'avais pas aimé le film parce que il y avait trop d'action, trop de boum boum, l'histoire était un peu con. L'histoire était pas très très développée et il y avait le scénario avait vraiment un gros souci de développement et d'écriture. Et du coup voilà, j'avais pas spécialement aimé Man of Steel. Qu'en était-il de toi, Ivan? J'avais un petit peu apprécié le film. J'avais bien aimé le concept des Kryptoniens, le traitement que Snyder ou Nolan, parce qu'apparemment c'était un scénario un mélange de Nolan et Snyder, l'idée de faire passer des Kryptoniens pour vraiment une civilisation très avancée qui avait traversé l'espace, coloniser des planètes et tout. Exactement, la théorie des rêveurs, hein, les ingénieurs. Moi je me suis dit cool, peut-être que les Kryptoniens auraient peut-être colonisé la Terre, parce qu'il y avait un vaisseau de Krypton qui était sur Terre, la fameuse forteresse de solitude pour qu'elle à ce moment-là. Et finalement, toutes ces idées auxquelles, je me suis dit, tiens, c'est peut-être ça qu'ils vont traiter, complètement passé à la moulinette, il y a rien du tout, non, c'est des aliens, il y a des humains, et maintenant on va faire un grand boom boom. Je me suis dit, il pourrait peut-être faire Dragon Ball maintenant, mais... Sur le coup, un truc que j'avais oublié de dire jusque-là, c'est Man of Steel, un des seuls trucs qui m'avait surpris, c'était justement, que j'avais apprécié, c'était ce côté alien. Je trouvais que le passage invasion des Kryptoniens était vachement bien rendu dans le film. C'était un des seuls passages que j'ai vraiment aimé, c'est l'arrivée des vaisseaux, les transmissions arrêtées, tout le bordel. Je trouvais ça vachement intéressant. Et puis ils font mal à la Terre aussi. Oui aussi. Mais donc voilà, pour Man of Steel, en tout cas moi c'était pas ouf. Et toi? Donc c'était bof. Voilà. Donc c'est vrai moi que pas ouf, voire pas du tout. Et je m'attendais pas trop à cette suite. Je l'attendais. Moi j'étais plus Marvel à ce moment-là. Donc j'étais plus intéressé au MCU et... D'accord, moi du coup j'avais pas du tout d'attente sur Batman v Superman. Beaucoup de gens m'avaient demandé ce que j'en attendais et pas grand chose parce que je suis pas fan de films de comics et de ce personnage-là en particulier. Je suis pas ultra fan. J'ai un attachement pour leur premier film, qui ont quelque chose je sais pas, vieux truc, une petite Madeleine de Proust, un vieux truc de début d'aventure super-héros au cinéma qui est intéressant. Mais sinon j'ai pas d'intérêt précisément. Pour ce qui est donc, après cette introduction, de Batman v Superman, je suis toujours un peu mitigé, mais clairement beaucoup plus positif. Allez le voir. Lui, il a apprécié, vous aurez remarqué. J'ai acheté le t-shirt avant, je suis d'accord. Oui, il l'avait acheté avant, il l'avait déjà pendant la projection, donc... Je me suis dit, allez, tiens, on va rester dans le thème. Mais alors là, moi j'ai adoré. Toi, t'as adoré, surtout par rapport à des références aux comics et tout. Exactement. Il y a vraiment un respect de la part de Snyder, aux comics de DC qui a été opéré. Il y a quelques arrangements qui a été faits sur certains personnages. Doomsday, par exemple, on va y revenir, je pense. Mais ça reste toujours dans cette optique de respecter l'œuvre d'origine. C'est impressionnant pour le coup. Et il y a un visuel, c'est le visuel de Snyder pour le coup. C'est vraiment le visuel comics qu'on retrouve et on accepte. C'est-à-dire que Snyder s'est dit, je pense que c'est lui, on va dire lui, c'est celui qui réalise. Mais je pense qu'il s'est dit, c'est un comics, ça a son propre monde, ça a sa logique. On a un alien qui vient du ciel, on a une Amazone qui est presque immortelle. On a un personnage qui va super vite. On a des personnages qui n'existent pas dans notre monde, donc tant pis. Il y a des scènes qui sont très emblématiques, très très belles, qu'on retrouve dans les bandes dessinées. Et ça fait plaisir parce que cette logique, on l'accepte dès le début. Finalement, Man of Steel, je l'avais pas vraiment accepté parce que je trouvais que c'était
pas vraiment il annonçait pas la couleur tout de suite. Il y avait vraiment ce côté accepter l'idée qu'il y a un alien qui ressemble à un humain, alors que là, dès le début, c'est non, vous êtes dans une fable. C'est presque de la poésie, j'ai envie de dire. D'accord, carrément. Ouais, c'est de la poésie. Moi, ce qui m'avait fait peur dans la bande-annonce, c'est qu'on voyait les origines de Batman. Et je me suis dit, on va pas encore se retaper les origines de Batman, s'il vous plaît, merci. On se les est trop refaites. Et là, finalement, on les voit dès l'introduction, 5 minutes. Moi, je la trouve très bien gérée, justement. L'idée, donc, des nouveaux personnages commencent à être introduits, puisqu'on commence à faire le DCU. Et je trouvais que l'idée de mettre toute l'origin story de Bruce dans les premières minutes du film. Mais très rapide. Finalement, était vachement intéressant parce que, du coup, ça évacue le sujet très rapidement. Pour ceux qui ne le connaissent pas, on le rappelle, c'est quand même un des points centraux des motivations de Bruce Wayne. Donc, c'était intéressant de le rappeler. Mais du coup, je trouvais que ça passait bien et que c'était fait assez facilement et que c'était plutôt léger et que ça marchait bien. Ça marchait bien. Et c'est pour le coup, je répète, c'est de la poésie. Alors pour ce qui est de commencer à rentrer dans le cinéma, je vais quand même avoir quelques reproches à faire globalement sur certains trucs, et en particulier au niveau des séquences d'action. Autant elles sont sympathiques, elles peuvent bien passer, autant je vous avoue que généralement au tout début de la scène d'action, je suis complètement paumé, je comprenais pas ni le cadrage ni le montage. Il y avait des façons de filmer des trucs à un moment où je crois que c'est Bruce qui roule sur la route, et tu vois la voiture vite fait de dos avec la caméra qui tremble, et d'un seul coup la caméra se met à filmer les pneus, et le bas de la route, et le machin, avec la bagnole passe dans une autre direction, et la caméra filme complètement à côté. Il y a sans doute à côté faire ressentir le stress et le fait que tout bouge et que ce soit une scène de tension. Mais vraiment, il y a des passages dans les débuts de scènes d'action qui sont très incohérents en termes de cadre, de montage et de genre là. Enfin, qui me paraissent très surprenantes et qui m'ont beaucoup perdu à certains moments. Bah, on est avec des surhumains et je pense que le montage doit être en lui-même. Pas à ces moments-là. Généralement, c'était souvent avec les scènes de baston de Batman, et je crois que souvent on voyait pas grand-chose de ce qui se passait et que c'était un petit peu compliqué à lire. Par exemple, la première scène avec la Batmobile, quand elle est dans la rue, pendant les 2-3 premières minutes de la scène, je ne comprenais pas à quoi ressemblait la Batmobile. Même avec les bandes annonces et machin, je voyais le truc se promener, je voyais juste des reflets bizarres sur un machin. On voit quand même bien le concept de cette espèce de gros tank qui a retrouvé cet aspect chauve-souris. Mais on voit que c'est massif, mais pas assez. Et finalement, quand on la voit, j'aime pas trop les designs, mais quand on la voit, je trouve que ça ressemble à une grosse Porsche, mais moi, c'est pas grave. Pour le coup, moi, c'est ma Batmobile préférée. Toi, c'est ta Batmobile préférée? Ouais, j'avais pas du tout aimé celle de Nolan. J'aimais bien l'idée du tank, du côté réaliste. Mais là, comme Snyder s'est dit, je vais faire quand même un comics, c'est quand même une adaptation de comics, pas un monde réaliste. Bien que, bon, le réalisme, maintenant, on sait que le cinéma ne filme pas le réalisme, mais je trouve que d'avoir mélangé la Batmobile de Burton, enfin ce côté ou de Bruce Timm, de l'époque de Bruce Timm avec le fameux dessin animé des années 90, ce côté très long avec vraiment le cockpit derrière, avec toujours le lance-flamme, pas le lance-flamme, le propulseur, merci. Je me suis dit, il y a vraiment, il y a ce côté, on a un peu pioché à droite à gauche de qu'est-ce qui marche bien, et je trouve que cette Batmobile est très réussie. Et n'en déplaise à tous ceux qui n'aiment pas Ben Affleck. Alors maintenant tout le monde dit que Ben Affleck c'est le meilleur Batman du monde, que c'est le meilleur Bruce Wayne du monde, et Christian Bale peut aller se rhabiller. Batman est terrible. Bruce Wayne bof. Batman. Et moi finalement, c'est la première fois que ça me fait ça. D'habitude, j'ai pas cette séparation Batman-Bruce Wayne. J'avais jamais vraiment vu de séparation entre les deux personnages. Je trouvais qu'ils faisaient partie de la même personne. Et c'est vrai que là, pour le coup, à chaque fois que je vois Bruce Wayne à l'écran, je suis plutôt avec lui. Et à chaque fois que je vois Batman, je suis beaucoup moins dans ce truc-là, malgré le fait que le changement de design soit vachement intéressant, qu'on lise beaucoup plus les expressions faciales du Batman. Ben Affleck a des émotions. Oui, parce que l'ouverture du masque est simplement 10 fois plus grande, donc on voit mieux les émotions et tout ce qui s'ensuit. Donc et ses yeux aussi. On lit mieux, ses mais yeux malgré tout, le je me noir. sens pas assez proche. Enfin, j'étais pas vraiment avec lui dans la défense du truc. Enfin, j'étais pas vraiment pour lui quand je le voyais dans les scènes. À cela dit, alors en termes de personnages, s'il y en a vraiment un que j'aime pas du tout, je pense que là on va pouvoir en parler, c'est Lex Luthor. Alors, je trouve personnellement, alors il y a beaucoup d'éléments de ce film, je trouve qu'ils font Dark Knight Rises, aussi Dark Knight tout court. En particulier au niveau du scénario, ils ont voulu faire absolument mélanger plein d'intrigues différentes avec plein de personnages et plein de choses qui au final sont toutes un petit peu liées. Et je trouve que c'est un peu plus bordélique quand même dans Batman v Superman que dans le Dark Knight. Pour le coup, je te rejoins. C'est vrai qu'il y a certaines scènes où je pense que Snyder s'est dit, je pense que certains vont connaître les comics ou certaines histoires. Donc allez-y, vous avez déjà ces informations en tête, donc c'est pas grave. Mais alors en particulier pour Lex Luthor, enfin je connais pas le personnage vraiment, j'ai vu que les interprétations qui avaient été faites dans les autres films,
Mais pour moi, c'est pas Lex Luthor, c'est un Joker qui est dans ce film. Et même au niveau de la coupe, finalement, ça lui ressemble aussi. Bah non, parce que Lex Luthor, alors dans les comics, Lex Luthor, quand il est jeune, il est roux, il a vraiment cette espèce de coupe, alors plus en Oui, arrière. mais tu sais, je veux dire, les cheveux mi-longs, c'est comme comme le personnage, Joker comme le Joker de Heath Ledger. de Nolan. Oui, de Heath Ledger. Alors pour le coup, le Joker, il veut le chaos autour de lui, alors que là, Lex Luthor, pour le coup, alors oui, c'est vrai que, alors, Jesse Eisenberg, m'a un peu déçu sur la fin, parce qu'il surjoue. Il surjoue énormément. Vraiment moi je trouve pas sur la fin. Moi, je trouve qu'il surjoue pendant tout le film, et c'est probablement l'indication que Snyder lui a donné en jeu, mais il y a un gros défaut, je trouve, sur ce personnage, parce que c'est chiant pour moi, parce que c'est finalement le méchant central, et c'est celui en lequel je crois le moins, parce que je crois pas en son jeu. Oui et non, parce que quand même, son plan est diabolique, et on voit clairement que pour un humain, pour un simple être humain, arriver à un tel niveau de manipulation et pas de puissance, mais en gros, son plan est absolument presque parfait. Enfin, il arrive à mettre Superman à terre, il contrôle limite Batman via Superman. Enfin, c'est impressionnant de voir ça de la part de Lex Luthor. Donc on voit bien, comme dans les comics, vraiment ce personnage manipulateur très 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 intelligent surtout. Mais encore une fois, je pense que Snyder s'est dit, les gens savent que Lex Luthor est un espèce de un peu sociopathe sur les bords, d'où la relation avec son père, qui est en effet traitée dans le film. On sent qu'il déteste son père, il veut être, comme toujours, être au-dessus, plus fort, plus grand, plus intelligent, plus tout. Et c'est pour ça que sa némésis, c'est Superman. C'est le mec c'est l'alien qui est tout. Donc son ennemi, même si ce n'est qu'un humain, il est tout. Mais peut-être que c'est voulu par rapport à son jeu où il surjoue. Mais c'est vrai que d'un seul coup, pour le coup, moi, dans les bandes annonces, je me suis dit, c'est peut-être lui qui va sauver le film, Jesse Eisenberg. Et finalement, je me suis dit, mince, je préfère Batman, Wonder Woman et Superman avec leur cape et leur costume que Lex Luthor. Finalement, ouais. Finalement, Jesse Eisenberg, que j'ai adoré dans tous les films, enfin dans toutes ses interprétations, Social Network, 30 minutes maximum, là où il joue un livreur de pizza, ouais, j'ai pas vu, mais ou ouais. Zombieland. Enfin, chaque fois, je me suis dit, il a une tronche, un acteur à tronche, il peut vraiment presque tout jouer. Je me suis dit, Lex Luthor, pourquoi pas, parce qu'on a vu Kevin Spacey, donc je me suis dit, vraiment, les acteurs se ressemblent pas du tout. Surtout que là, pour le coup, on a un Lex Luthor jeune. C'est le Lex Luthor qui est pas chauve, qui est pas encore contaminé à la kryptonite. Alors d'ailleurs, ça c'était intéressant. Comme tu l'as dit, ils ont pioché dans pas mal de trucs. Ils ont pioché dans beaucoup de comics. Ce qui est intéressant, c'est que, un peu comme l'avait fait Nolan, ils font leur histoire tout en respectant le comic. C'est-à-dire que c'est un mélange des deux, et je pense que c'est un truc qui va être assez compliqué pour les fans de comics pur et dur à accepter. Parce que c'est un des trucs qui avait fait que les gens n'aimaient pas le Dark Knight. Le Dark Knight. Par exemple, moi, j'ai dans Kingdom Come, qui est donc l'un des meilleurs, enfin si je le conseille pour ceux qui l'ont pas lu, dessiné par Alex Ross, l'un des meilleurs dessinateurs au monde, je trouve. Dans Kingdom Come, on a l'histoire d'un vieux Superman qui finalement se dit mais pourquoi est-ce que je continue de me battre depuis que je suis là? Le monde n'a pas du tout changé, les hommes se foutent toujours sur la gueule, il y a toujours autant de haine et de violence, donc finalement j'ai servi à rien. Et là, c'est un peu l'inverse, c'est plutôt Batman, parce que comme Superman est arrivé depuis pas assez longtemps pour se poser des questions, même s'il commence à douter, là on a un Batman qui dit mais finalement j'arrête des criminels, mais j'ai rien changé, là je peux vraiment changer les choses en affrontant cette espèce de demi-dieu, ce faux dieu qui va arriver. Donc il y a vraiment cette interrogation qu'on peut trouver dans certains comics comme celui-là justement, ou même, à la rigueur j'ai vu Batman One, même si celui-ci traite d'un Bruce Wayne jeune, qui sait pas encore qui il est, ce qu'il va devenir, et finalement il va savoir qu'il va devenir Batman. Là pour le coup, je suis déjà Batman. Je sais que je suis Batman. J'ai déjà tout ma Batcave, mais il y a même Robin. On sait que Robin a existé parce qu'on voit son armure à un moment. Ah oui, d'accord. On le voit, donc je pense que. C'est ça le truc Now the Joke's on You. C'est ça. L'armure, on voit comment Bruce Wayne regardait. On voit l'armure de Robin avec le R. Ok. Et donc pareil, tiré d'un comics. Donc je pense que c'est le Joker quand le Joker a tué Robin en gros, et c'est pour ça que tout le monde se demande si le Joker de Suicide Squad n'est pas Robin. Donc il va y avoir toute une interrogation qui va être liée entre les deux films. Donc voilà, le Batman pour le coup c'est le Batman comme on a l'habitude de le dire, c'est le Batman des comics, celui qui s'interroge, celui qui enquête, celui qui prend des coups, celui qui se relève, celui qui doute, celui qui finalement fait des erreurs mais finalement va réaliser que non. Et là pour le coup Ben Affleck en Bruce Wayne, bof, Bruce Wayne, j'ai pas trouvé très intéressant, mais en Batman, quand il arrive en Batman, j'ai peur. J'ai l'impression que je vais m'en prendre une toutes les 3 secondes. Voilà, donc franchement, pour le coup, c'est pas le meilleur Batman, il est très bon en Batman, ça c'est sûr. Il est très très bon en Batman. Christian Bale a fait un très bon Batman, a fait un très bon Bruce Wayne.
Bon, ceux d'avant, c'est discutable. Et du coup, là, je te lançais sur le mélange, en fait. C'est-à-dire que c'est le Luthor jeune, malgré le fait Ah oui, on était sur Luthor, c'est vrai, oui. Oui, c'est ça, c'est le Luthor jeune par rapport à un Batman qui finalement qui est plus vieux que lui, et Superman aussi. Donc finalement, il y a plusieurs éléments de fan comics qu'il a récupéré pour en faire un tout cohérent à nouveau, quoi. Donc pour le coup, moi, je trouve ça intéressant parce que d'un seul coup, les fans de comics vont se dire, attends, ça je connais, mais finalement, ça je connais pas. Et ceux qui connaissent rien aux comics vont être plongés dans cet univers, donc ça va être plutôt cool. Par contre, il y a certains éléments, donc là, je pense qu'on va être d'accord, il y a certains éléments qui malheureusement, je pense que Snyder s'est dit, ça vous connaissez très bien, on peut lancer les personnages, on peut peut-être parler de Wonder Woman par exemple. Par exemple, voilà. Tu seras mieux que moi pour en parler, mais d'un seul coup Wonder Woman, alors oui, c'est très badass quand elle arrive et oui, Gal sur Gadot, le Madame, oui. Voilà, Gal Gadot est pour le coup très crédible, on l'avait vu dans Fast and Furious, je sais pas si on l'a vu dans d'autres licences, mais on l'a vu dans Fast and Furious qui est très jolie, c'est une très jolie femme qui fait ce qu'on lui demande de faire. Là, en Wonder Woman, tout le monde a dit bon, elle a pas assez de forme, blablabla, blablabla. Non, elle fait très Amazon. Par contre, on ne sait rien. Alors moi, je trouve que c'est un point fort parce que moi, c'est un reproche que j'ai fait, c'est que à la fin du film, je ne sais pas quels sont les pouvoirs de Wonder Woman. C'est pas grave. Je sais qu'elle a un lasso, je sais qu'elle a une épée, un bouclier, je vois qu'elle a fait un truc avec ses bracelets, mais je sais pas ce que c'est, je sais pas quoi, et en fait, je sais pas comment elle se bat, et à la fin du combat, je sais toujours pas comment elle peut se battre. Presque. Je l'ai vu se battre, mais je vois pas je sais pas ce qu'elle a de spécial finalement. Mais là, je pense que Snyder s'est dit, tant pis pour les origin stories. Au bout d'un moment, on en a marre. Par exemple, moi je pense au reboot de Spider-Man, tout le monde a fait quoi? Encore les origines sont intéressantes à Wonder Woman apparemment. C'est pour ça qu'ils font un film. Là, en ce moment, le film est en train de se faire, donc on va sans spoiler ce qu'elle a d'intéressant, parce que tout le monde ne sait peut-être pas les origines de Wonder Woman, mais c'est vrai que c'est intéressant. Tu voulais rajouter un truc ou... Non, c'était surtout sur ça. Ou pareil pour Lex Luthor, d'un seul coup, il y a un élément où on se dit, mais comment est-ce qu'il sait ça? Oui. Alors, parce que dans les comics, Lex Luthor est très intelligent, mais voire énormément. Donc là, pareil, c'est démerdez-vous. Vous savez qu'il est intelligent, donc s'il trouve ça ou s'il a compris ça, c'est parce qu'il est très intelligent. Donc je pense que ceux qui ne connaissent pas Lex Luthor vont être là, genre mais comment il sait ça? Donc c'est un peu dommage. Ce serait vraiment les points faibles à apporter à ce film. Et comme il n'y a pas beaucoup de scènes d'action, on a le temps de réfléchir. Donc merci Snyder. Alors, merci pour le coup, c'est bien. Il va falloir réfléchir et ça va faire une transition avec Luthor parce que moi je trouve je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir du mal avec le film parce qu'il y a beaucoup de dialogues qui sont très compliqués à cerner. C'est-à-dire que autant tous les thèmes sont très concrets et très sérieux et très machin, autant il y a certains personnages qui ne parlent que en métaphore. Et en particulier, il y a des scènes de discussion entre Lex Luthor et la gouverneuse, par exemple, c'est la gouverneuse, non ? La sénatrice. La sénatrice. Où ils sont en train de parler et ils sont presque tous les deux en train de se répondre en métaphore et en images et un truc dans ce genre-là. Et il y a un côté, alors normalement Lex Luthor est censé être un peu fou, un peu taré, et je sais pas s'il l'est ou pas, mais dans le film il y a vraiment des moments où je comprends pas pourquoi il part d'un coup dans une autre discussion, dans un autre sujet, dans un autre machin. Il a pas mûri. Je comprenais pas les transitions en fait entre les différentes parties de ces dialogues. Il a pas mûri. Il a pas mûri, parce qu'il est encore jeune là. On apprend que son père a créé l'Escorp. C'est pour ça que c'est côté chien fou, tu penses? Je pense que c'est ça. Et c'est pour ça que sans spoiler, donc il y a certaines scènes qui vont, surtout la fin, qui vont le faire mûrir. Hein, et je pense qu'on va voir le Lex Luthor qu'on connaît, rasé de la tête, enfin chauve et tout, parce qu'il a déjà commencé à aller dans le vaisseau des Kryptoniens, d'avoir d'être touché par la kryptonique et les objets, enfin de Krypton, les radiations de Krypton. Mais là, c'est vraiment le côté chien fou, mais qui est trop surjoué. Enfin, on l'a déjà dit, donc pas besoin de revenir là-dessus. Mais c'est vrai que là, Jesse Eisenberg, c'est le gros point faible du film, avec quelques scènes où vous avez comprenez tout par vous-même. Mais par contre, comme tu disais, moi j'ai dit au début que c'était de la poésie. Enfin, il y avait vraiment certaines scènes qui étaient très très poétiques, et les dialogues qui sonnent entre la sénatrice et Lex Luthor font aussi très poésie. Enfin, font très poétique. Font très poétique? Oui, ça se dit. Tout à fait. Font très poétique, donc, et finalement, il pourrait sonner super faux. Mais là, étant donné qu'on a un mec, voilà, c'est Lex Luthor, enfin, c'est un mec qui dirige l'une des plus grosses compagnies multinationales de cet univers, donc on se dit qu'il a quand même une sacrée éducation, qu'il a eu qu'il a beaucoup de culture. On a une sénatrice, pareil, qui est une femme très instruite, donc on sent, c'est logique de voir deux personnalités comme ça se balancer des termes aussi compliqués. Et de l'autre côté, on a des mecs qui se balancent des gros coups de poing en pleine tronche. Donc, c'est un bon parallèle. Je trouve un truc qui rajoute à la logique de tout ça, c'est que ce que je commence à voir du coup de chez DC, on m'avait toujours dit que c'était comme ça, mais là je commence à le voir avec leur saga, c'est qu'il y a vraiment un contexte. Je trouve que c'est vraiment la différence par rapport à un MCU, à Marvel, c'est que Marvel, on fait venir un truc parce que ça va créer une histoire, peu importe ce qu'on doit faire pour changer l'histoire, etc. Là, du coup, il y a toujours une notion de
de globalité. Le problème est complexe, il y a un contexte, il y a des gens qui sont déjà là, il y a des gens qui vont venir, il y a des gens qui machin. Et je trouve que ça pose vraiment des enjeux très marqués au sol. Et je trouve que c'est un des trucs qui moi, m'a fait le plus apprécier le film. C'est que, effectivement, oula. Excusez-moi, j'ai fait tomber mon micro, mais il y a effectivement donc du coup toute une notion de contexte qui est très intéressante et qui donne des vrais enjeux. Et c'est vrai que je trouve ça vachement plus intéressant et vachement plus fort que tout ce qu'a pu me proposer le Marvel Cinematic Universe, en particulier phase 2. Phase 1 était plus construite et avait plus d'enjeux. Tu l'aimes pas la phase 2. Hein. Mais la phase 2, mais je la chie quoi. Si je pouvais physiquement la chier, je le ferais quoi. Ça lui rendrait sa forme originelle au moins. Bah. Tout léger, les fans de Marvel sont pas du tout sensibles en plus, donc c'est léger ce que je viens de sortir. Quand ça coupera, je vengerai Marvel, je m'occuperai de ça. Donc oui, moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment ce côté très contexte et des vraies bases, des vraies missions qui sont intéressantes et qui me paraissent pas mal. Cela dit, là encore, faut revenir à certains défauts du film. Je trouve qu'il y a vraiment des passages qui viennent comme des cheveux sur la soupe. Alors je parlais des changements de Luthor, mais il y a beaucoup de séquences de rêves dans ce film. Le Deus Ex Machina du rêve. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des séquences qui n'auraient aucun sens si elles n'étaient un rêve, ce qui peut être logique, ça peut paraître logique, mais là, ça fait vraiment excuse pour montrer quelque chose qui ne devrait pas du tout être dans ce film, mais quand même que ce soit présent et pouvoir l'intégrer au scénario, à l'histoire et au dilemme des personnages. En particulier dans ce qui est autour de Batman, il y a toute une séquence quand il est en train de décrypter quelque chose, pour rester vague. Et pendant toute cette séquence, on arrive dans un lieu complètement différent, on sait pas où on est, on sait pas quand, on sait pas machin, on suppose, comme c'est tellement différent d'un coup, que ça doit être une espèce d'environnement différent, mais la scène est découpée en 3 ou 4 parties successives, dont parfois des cuts au noir complets, qui font qu'on a l'impression qu'on est vraiment en train d'une autre scène et qu'elle va pas s'arrêter d'un coup à un moment parce que un personnage va se prendre un coup de poing et d'un coup, pof, il va se réveiller ou un truc dans ce genre-là devant son bureau. C'est non, t'as un cut et puis la scène continue dans un autre lieu et puis dans un autre machin. Et il y a vraiment des moments et un double rêve dans le rêve et tout le bordel. Ça, on l'a vu tellement de fois que finalement on sort un peu du film. Même si c'est une adaptation de comics, c'est encore le coup du rêve. Mais d'autant que si c'est vraiment le personnage dans ce rêve-là, si c'est vraiment le personnage que ça doit être dans le comics, en restant vague encore une fois, il fait pas ça dans les rêves, je crois, ce personnage. Il fait ça dans la réalité. Ça veut dire que peut-être qu'il l'a déjà rencontré, qu'il l'a déjà vu. Ce qui veut dire que donc Superman arrive bien plus tard après tous ces héros. En même temps, Wonder Woman, on sait qu'elle est présente depuis... Alors on sait que Batman se bat depuis 20 ans déjà. Depuis 20 ans, Wonder Woman est là depuis beaucoup plus longtemps. Donc Superman, c'est genre j'arrive un peu comme ça, alors que la Terre a déjà ses héros. Là où c'est vrai que dans les comics, il y avait un peu cette impression que Superman arrive, puis tout le monde arrive, donc c'est très bien, c'est très cool, c'est le bon moment. Là, c'est bien amené. C'est pour ça que finalement, le fait d'avoir un vieux Superman, il est pas si vieux que ça, parce que dans Returns, par exemple, il a les cheveux blancs, il est tout vieux, et pourtant... Pas Returns. Si, dans Returns, de Miller. Ah, pardon, oui, excuse-moi, Dark Knight. On a un vieux... Je crois que tu parlais du vieux Superman, moi. Ah oui, non. Non, on a un vieux Batman, alors que... Bruce, ouais. Là, oui, il est, il a pas 25 ans, hein, il est pas fougueux. D'ailleurs, Jeremy Irons en Alfred est très drôle là-dessus. Enfin, il y a oui, moi j'aime bien. Je trouve qu'il passe bien. Le duo marche bien. Aussi, ouais. C'est pas le vieil Alfred, mais ça marche bien comme duo, je trouve. Bah surtout qu'on sent qu'il est frustré. C'est un Alfred frustré. Là où Michael Caine était très content de voir son maître, enfin très bien content de le voir se faire maraver la gueule souvent dans la rue. Là, c'était assez drôle. Je fais vite une parenthèse avec la série Gotham où... Vas-y, je t'en prie, parce que moi, du coup, je connais pas du tout. La série Gotham, moi, j'ai abandonné après la saison 2, mais l'un des points forts que j'avais mis dans cette série, c'est de voir enfin un Bruce Wayne enfant, et de voir l'enfance qu'a eu Bruce Wayne. Parce qu'à chaque fois, on voit ses parents mourir, puis il devient Batman. Et on voit là-dedans un Alfred qui l'entraîne, qui est vachement dur, qui a été militaire et tout, qui lui parle vraiment qui lui donne une discipline de fer. J'avais trouvé ça vachement intéressant. Ouais. Et là, on a un Alfred qui a rien à voir, qui est frustré, qui aide Bruce Wayne dans ses aventures parce qu'il doit le faire. Et j'ai trouvé ça, et Jeremy Irons, ça paraît vraiment excellent comme acteur. Enfin, tous les acteurs sont très bien dirigés, hormis Jesse Eisenberg, qui surjoue un peu. Mais tous sont très bien choisis, sont très bien castés. Henry Cavill, en Superman est très crédible. Ben Affleck, est très crédible en Batman. Gal Gadot, on l'a pas encore assez vu, mais je trouve qu'en Wonder Woman, elle passe bien. Il y a beaucoup de mystères sur ce personnage. Et, elle fait femme forte. Oui, c'est pas la première non, on a eu peut-être Kaifu, mais c'est pas la première super-héroïne qu'on voit dans un film. C'est la super-héroïne. Black Widow, vite fait, mais là, elle a un... Elle, c'est une vraie super-héroïne. C'est une vraie super-héroïne, et c'est la première super-héroïne de DC, hein. C'est la Trinité, hein. On a Batman, Superman et Wonder Woman.
bah voilà, ils ont toujours été traités de cette manière-là tous les trois. Et là, pour le, enfin, il y a vraiment une sensation de puissance, de grâce aussi, d'élégance quand elle se bat. Donc c'était très agréable. C'est pour ça que Lois Lane, mais enlevez-la, bon Dieu, mais enlevez Lois Lane, parce que dans Man of Steel, vite fait, alors tu es là. Elle se téléporte. Voilà, il y a une scène dans Man of Steel, je sais pas si certains ont été choqués. Elle est à l'autre bout. Superman avec Zod s'affrontent, ils traversent tout Metropolis. Puis d'un seul coup, elle est là, elle descend les marches d'escalier quand il est en train de tenir Zod. Tu mais comment elle a couru là? Elle a pris un taxi, elle a pris un avion. Et là, c'est pareil, elle est là, elle est tout le temps là. Et non, c'est arrêter de la mettre là tout le temps. Au début du film, d'accord, je comprends. On pourrait faire une parodie comique, c'est la caméra qui se tourne, il y a toujours Lois Lane dans un coin. Ah, on pourrait, mais alors Amy Adams, alors pour le coup, c'est une Lois Lane rousse, personne n'a râlé parce qu'elle était rousse, alors dans les comics elle est brune. Donc pour le coup, personne ne râle pour ça. Par contre, la torche humaine en noir, ça tout le monde râle, mais c'est un autre débat. Oui. Mais voilà, Amy Adams, elle est très crédible. Elle fait son rôle de Lois Lane qui essaye de soutenir elle essaie de soutenir Superman, enfin Clark Kent comme elle peut. Non, finalement, elle introduit très intelligemment en plus au fil du film. Elle arrive pas tout de suite en Wonder Woman, mais elle est très bien introduite dans le film. Non, Lois Lane. Pardon. Ah, tu étais sur Lois Lane. J'étais sur Lois Lane là. Pardon. J'étais dans mes notes. Je parlais de Lois Lane parce que justement, comme on a Wonder Woman qui est une femme forte, on sent qu'elle est puissante, et justement qui est bien amenée petit à petit, on la voit, puis d'un seul coup elle commence à avoir un peu plus d'importance, on découvre un peu son secret, puis d'un seul coup, bim, elle explose tout. Enlevez Lois Lane, on a Wonder Woman maintenant, c'est bon. Alors on aura d'autres personnages dans les films, mais alors justement c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils commencent à introduire leur univers étendu avec tous les autres personnages. Donc à peu près je crois qu'à part on sait déjà à peu près sur internet qui est révélé dans le film. C'est ça. Je bafouille un petit peu pour éviter de sortir un mot comme ça. Est-ce qu'on peut le dire qui ils sont, parce que certains l'ont dit. Mais il y a déjà les films qui sont annoncés en plus. Il y a Cyborg, il y a Aquaman, Flash et Wonder Woman. Et Wonder Woman. Donc c'est intéressant et c'est vrai que la scène passe très bien dans le film. On voit que c'est un truc qui reste logique dans leur enquête à eux, même si ce sera pour servir plus tard, ça reste logique à ce film-là. C'est pas juste préparer la suite. Je trouvais que c'était plutôt bien introduit et que ça marchait plutôt bien. Et globalement, je trouve que les dilemmes et les thèmes des personnages sont tous très bien introduits. Bah c'est rapide. Ils sont amenés très rapidement. Moi, c'est vraiment le truc qui m'a vraiment rentré dans le film, c'est à quel point c'était mieux traité, c'était plus cohérent, plus intelligent, à quel point il rentrait dans les dilemmes. Je trouve que la scène où au Mexique, là où il descend au milieu de la foule et il commence à l'approcher et tout, elle est sublime. Et ça part juste après sur un très beau montage sur les problèmes, les dilemmes que pose Superman. Et je trouvais que c'était vraiment très bien posé, très bien amené et que ça faisait vraiment un vrai développement d'enjeux, d'histoire, de conséquences, de théorie, de monde, un vrai univers. C'est ça le truc, c'est Marvel Cinematic Universe, c'est pas un universe, c'est plein de bulles par-ci par-là qui collent de temps en temps entre elles. Là, je trouve qu'il développe une grosse bulle qui est en train de s'interconnecter avec une vraie structure et je trouve que c'était très bien mené et très bien fait malgré les défauts au-delà de ça du film. C'est-à-dire qu'il y a quand même, j'ai l'impression, je sais pas si t'avais d'autres choses à dire en particulier sur les comics, mais vas-y. Sur le film, j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de remontage. Il y a eu des rumeurs comme quoi le film avait pas beaucoup satisfait aux premières projections. Je pense qu'il y a 3 heures, là, il y a une version longue de 3 heures avec une. Je pense qu'il a été un peu remonté parce qu'il y a vraiment des moments dans le montage où les transitions entre certaines scènes, ou les cuts d'un seul coup, le fait de l'arrivée dans un nouvel enjeu se fait de façon très très brusque ou accompagné de musique qui débarque. La musique semble vraiment être là pour donner une force à la scène qu'elle aurait pas eu parce qu'en principe c'est une toute petite séquence d'une grosse scène qu'on a finalement collée et déplacée ailleurs dans le film. Je sais pas si je me fais bien comprendre, toi tu me comprends parce que tu sais comment c'est fait. En gros, ils ont filmé une scène complète et finalement quand la scène arrivait dans le film, ils se sont dit elle sort comme un cheveu sur la soupe, c'est pas bien, donc on va couper le début, on va le mettre ailleurs dans le film et ensuite on pourra revenir au reste. Et pour que ce petit tronçon qui du coup n'était censé être que l'intro de la scène complète ait un sens, ils mettent une musique au-dessus pour lui donner une portée et un machin. Et je trouve qu'il y a vraiment des moments où on sent presque si on faisait le montage à l'époque, on sortirait les gros morceaux de colle sur le celluloïd, si tu veux. Je trouve vraiment des moments où on sent ils ont repris la bobine et puis attendez, on va tout recouper, on va tout refaire. Il y a vraiment des moments précis parce que le reste du film est plutôt cohérent et plutôt stable. Sinon, je l'aurais pas vraiment apprécié, mais il y a vraiment des passages précis où tu sens qu'il y a un truc qui est pas ça fait quand même 2 films de comics que tu aimes bien, là, Deadpool et celui-là.
Mais globalement, je suis pas contre le comics. Les films adaptés de comics, je suis pas fan des comics, mais un film adapté de comics est un film. Donc c'est une proposition. J'accepte n'importe quelle proposition. C'est juste que ça me plaît ou pas. C'est pas. Il y a d'autres films de comics qui me plaisent. Superman Returns, j'adore. X-Men, j'adore aussi. Hein, c'est pas nouveau. On va attendre X-Men Apocalypse. Mais merci d'essayer de me réhabiliter auprès des fans de comics. J'essaye. Tu fais comme tu veux, mais c'est toujours très compliqué, très laborieux. Moi, je vais juste rajouter quelque chose où Snyder a parfaitement réussi. C'est de vraiment créer un univers gigantesque. C'est-à-dire qu'il y a eu juste 2 films qui ont été faits sur ce DCCU, mais c'est déjà riche. Mais c'est déjà incroyablement riche. C'est-à-dire que la Terre est toute petite. On sait que Superman vient d'une autre planète. On sent clairement que la Terre, parce qu'à un moment, vite fait, on parle cette espèce de vision des dieux, des aliens. Il y a vraiment ce côté, l'homme est tout petit. Il y a Batman qui est un peu la voix des humains au milieu de tout ça. C'est ça qui est la force des humains face à la force divine qui vient de partout de tous ces personnages. Parce que vite fait, on voit les autres personnages qui vont arriver pour Justice League. On voit Aquaman, on voit donc Cyborg, Flash et Wonder Woman. Et hormis Flash, tous les autres et Cyborg, on reviendra sur lui parce que j'aurais préféré d'autres personnages que Cyborg. Moi, j'aurais voulu John Jones, l'homme martien, mais ceux qui aiment ce personnage me comprendront. Mais c'est vrai que d'un seul coup, on comprend que la Terre est toute petite. C'est vraiment rien du tout, c'est que dalle. Là où le MCU, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est toujours sur Terre. C'est toujours sur, quand il part dans d'autres dimensions, c'est toujours la Terre qui a toujours un rapport. Il y a toujours un machin, quand il y a un trou dans des univers, c'est sur Terre. C'est toujours sur Terre, etc. Alors que d'ici, d'un seul coup, là, on sait, Green Lantern, pour l'instant, on l'annonce toujours pas. On sait le film qu'il y a eu, donc pourtant c'est les Green Lanterns sont des personnages très intéressants. J'espère qu'ils vont vite le refaire parce que c'est quand même un personnage très puissant. Et malheureusement, alors certains les commentaires. Crois-tu qu'il pourrait faire le troll ultime de reprendre Ryan Reynolds? Non. Je pense, serait drôle. Je pense que Reynolds va dire non merci. Je pense qu'en Deadpool il est très content. Par contre, alors dans les commentaires, certains vont le rappeler parce que j'ai oublié le nom de ce comics où à un moment, non c'est ça, c'est dans Batman Strikes Again ou Strikes. Merci pour l'accent. Où Green Lantern a une puissance absolument phénoménale et c'est là on comprend d'un seul coup le pouvoir divin, alien, extraterrestre, tout ce que vous voulez. Ce qui était intéressant d'ailleurs, je l'ai pas vu, mais dans le premier film, parce qu'en gros il faisait le con avec son anneau et il y avait rien de spécial avec son truc. Je l'ai pas vu, mais c'était pas très intéressant l'entraînement dans Green Lantern. Bon, enfin bref, c'est l'entraînement était. Finalement, par rapport à ces mecs-là, le seul pouvoir de Batman, c'est sa volonté en fait. C'est ça, c'est ce qui le rend. C'est sa volonté, c'est ce qui fait l'humanité, c'est ce qu'on résiste et qu'on continue à essayer. C'est pour ça qu'on l'aime. Son discours de fin, c'est ça, c'est la volonté. C'est oui, on n'y arrive pas, mais si on continue à ramer, on va finir par arriver sur une côte. On va forcément avoir quelque chose. Parce que Batman, c'est ça. C'est intéressant. C'est celui qui se relèvera toujours quoi qu'il se passe. Et on préfère ce personnage-là parce qu'il nous ressemble, indirectement bien sûr. On n'est pas des milliardaires qui ont eu 20 ans d'entraînement ninja. Mais alors que Superman, parce que Superman, il sait se battre, il est très fort, mais il est énervant, quoi. Il est un peu niais. Henry Cavill, ça plaît. Pour le coup, pas trop dans cette saga-là. Pas trop dans cette saga. Mais à la base, le personnage est censé être niais, donc. Et alors, j'ai envie de parler de Doomsday, on n'en a pas parlé du méchant. Vas-y, fais-toi plaisir. Alors, les 2 points faibles pour moi, c'était vite fait parce que tu parlais de la musique, donc Jesse Eisenberg. La musique, je le ferai à la fin. D'accord, la musique à la fin. Donc Jesse Eisenberg, le méchant, entre guillemets vraiment central, parce que c'est lui quand même qui prend les décisions, qui fait tout bouger. Et il y a Doomsday, donc on le voit dans la bande-annonce. Alors, ne dis pas comment il est créé, exactement. Alors, pour le coup. Mais pas comme dans les comics. Vite fait, il n'est pas créé comme dans les comics, mais il y a quand même, ça reste toujours dans cette lignée. C'est la même logique. C'est la même logique, toujours le rapport avec Krypton. Et pour le coup, quand j'ai vu que ça allait être cette origine-là qui allait être faite, je me suis dit, ah tiens, c'est pas idiot par rapport à Man of Steel. Et pas c'est pas le Doomsday des comics, mais c'est un Doomsday très proche des comics. Et même si beaucoup ont dit il ressemble au troll du Seigneur des Anneaux. Un petit peu. Eh bien, allez voir le film. Et on en reparle après. Parce que nom de Dieu, de bon sang de bonsoir, pour rester poli. Quelle violence. Quelle violence. Parce que Doomsday, la vache, quand j'ai su qu'il allait y avoir Doomsday dans le film, dans la bande-annonce, je me suis dit... C'est vrai que pour le coup, je crois que c'est le méchant le plus puissant que j'ai vu dans un film de comics jusque-là. Puissant. Enfin, j'ai pas tous mes souvenirs de films de comics qui m'ont arrivé en même temps. Non, c'est niveau destruction et surtout la force qui passe avec le mixage sonore, avec ce qu'on voit à l'image et tout. Il y a un vrai sentiment de très très grosse puissance. En plus, on était dans une salle en Dolby Atmos, donc ça nous a pété les oreilles. Mais et en plus, il y a trois héros, enfin deux très forts, parce que Wonder Man et Superman sont très forts physiquement. Je ne dis pas du mal de Batman, hein, rassurez-vous. Et on voit Doomsday qui, il s'en fout.
ils s'en fichent. Mais bon, ceux qui connaissent bien Doomsday savent pourquoi, par rapport à son contexte. Et ceux qui ne connaîtront pas Doomsday, c'est très bien expliqué. C'est même très très rapide, mais c'est très clair. Et c'est vrai, d'un seul coup, on a peur pour même pour Superman, parce qu'il se prend des roustes. Et finalement, dans les comics, quand il affronte Doomsday, il se prend des roustes. Et finalement, je pense que les méchants de ce DCCU, enfin en ce qui concerne les gentils, pas Suicide Squad et ce qu'il va amener, mais je pense que ça va être plus les ennemis de Superman qui vont être amenés, peut-être des ennemis de Green Lantern qui sont pareils. Oui, qui sont très puissants aussi. Mais moi, j'attends à voir. Alors, je pense. Alors, c'est pas un spoiler parce qu'on ne sait pas dans le film. Mais ceux qui l'ont vu ou ceux qui le verront peut-être se diront peut-être que Darkseid, le meilleur nom de méchant du monde. Je sais pas comment ça se dit parce que c'est Darkseid. Oui, enfin la tête carrée noire. Je pense qu'ils vont le faire. Et d'un certain point de vue, étant donné que c'est quand même c'est le Galactus des Marvel, enfin c'est le. Au niveau design, en tout cas, il ressemble quoi. Au niveau design, c'est le même mec. Ouais. C'est le Apocalypse des X-Men. Enfin c'est vraiment le méchant le plus emblématique. Enfin, après, il veut être méchant pour conquérir la galaxie, donc bon, c'est pas toujours. Of course, c'est pas très très ouf, mais j'attends de voir parce que peut-être à la fin, certains comprendront peut-être qu'on parle de Darkseid ou peut-être un autre méchant, on verra bien. En tout cas, c'est ce que je me suis dit. Moi, j'aimerais juste voir John Jones parce que bon sang, ils en parlent pas. Je veux voir l'homme martien. J'adore ce personnage et c'est dommage que pour l'instant on n'en parle pas. Bon, il est vert, il vient de Mars, donc bon, c'est. Et il est très classe, moi je l'aime beaucoup. D'accord. Bon voilà, écoute, on verra bien s'il arrive un jour ou l'autre. Oh. Snyder, si tu m'entends, ramène John Jones. Du coup, on approche de la fin et je pense qu'il faut commencer à aborder la musique. Ah oui, la musique, oui. Parce que... Man of Steel, c'était pareil, hein. C'était pas... alors déjà, Man of Steel, la musique se répétait tout le temps, c'était que des caisses, enfin des tam-tams avec un thème derrière, mais qui était complètement couvert par la musique. Mais alors là, quelque part, il a une certaine classe. Ça reste la note Zimmer. Je pense qu'on va appeler ça la note Zimmer, qui est l'ensemble de cuivre qui fait POM. Et là, du coup, il a décidé d'essayer de faire un peu mélodie. Ça fait POM, 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 POM. Ce qui est un petit peu lassant aussi. C'est très métal, mais pas tant que ça. Et alors, pour le coup, métal, le thème de Wonder Woman, qui apparemment a été utilisé dans une bande-annonce et qui a une espèce de solo de guitare au-dessus. Moi, je trouve qu'il y a un problème de musique, c'est que aussi bien la façon dont elle est composée que comment est-ce qu'elle est utilisée parfois dans le film. C'est-à-dire que à certains moments, là, cette arrivée de guitare électrique, on se demande même à un moment s'il n'y a pas en fait un punk avec une chenille à côté. Mad Max. Il y a Mad Max qui arrive. Avec sa guitare en feu et tout. Et j'ai l'impression que ça arrive comme un cheveu sur la soupe. La guitare de Wonder Woman ou les notes de piano pour les moments un peu cool et gentils de Superman, en particulier dans l'acte 3, il y a un moment où le piano arrive et je trouve que ça fait niais et cliché au possible de le mettre à ce moment-là. Et la guitare dans le thème de Wonder Woman fait complètement pas à sa place parce que c'est un ensemble orchestral avec beaucoup de cuivre, beaucoup de georgia, et d'un seul coup il y a une guitare électrique qui débarque. Et je trouve que ça se mélange pas l'ensemble. La bande-annonce c'était vachement bien amené et c'est vrai que d'un seul coup. Mais là ça arrive en plein milieu d'un combat, donc t'as des explosions autour, t'as des machins, et d'un seul coup tu te rends compte qu'il y a une guitare électrique au fond du truc et tu te dis d'où elle sort. Ce qui est dommage, c'est que quand on voit certaines musiques d'autres films de super-héros qui ont été incroyablement marquante et qu'on était capable de rechanter pendant 10 jours après avoir vu le film. Enfin, moi je pense à Superman par John Williams. Mais tous les thèmes de Batman et Superman qui ont été faits avant étaient vachement marquants. Le thème et le Spider-Man évidemment, mais le voilà, le thème de Spider-Man de Danny Elfman encore. Je te l'accorde, c'est aussi du Merci. Il y a pas de souci, mais c'est vrai que ce thème-là aussi était ouf et on n'a plus de bons thèmes mélodieux maintenant et on se fait la réflexion, le dernier vrai beau thème mélodieux de super-héros qu'on a entendu, c'est Avengers. Qui est c'était classe. C'était très bien pour faire un logo de Pourquoi j'en avais tort aussi. Ça marchait très très bien. Mais c'est vrai que niveau musique, il y a quand même une panne d'inspiration. Bon, ça a toujours été le défaut de Zimmer de se répéter. Tout le monde l'a dit, c'est qu'à chaque fois que Zimmer a une idée dans un film, après il ferait la même idée pendant 10 ans sur tous les autres films. Pourtant, c'est un Zimmer. Mais là, il y a quand même des tentatives de faire autre chose et malheureusement, elle passe pas. Je trouve qu'il y a un manque de cohérence musicale globale dans le truc et elle reste utilisée comme il faut globalement dans le film, mais il y a donc ces espèces de scènes qui reviennent avec de la musique épique alors que pas vraiment dans la scène, donc ça fait un peu étrange. Et la musique elle-même, par moments, semble malvenue pour les scènes qu'elle traite et pour les personnages qu'elle traite. Là, je suis d'accord. Malheureusement, c'est Lex Luthor et la musique, c'est vraiment les deux petits bémols, enfin les deux bémols. Ouais, les deux bémols que t'aurais à mettre, mais je pense que c'est les miens aussi. Ça, plus quelques défauts de montage et parfois de narration dans certains passages du film qui me semblent un peu être
avoir été morcelés, qui me paraissent pas terribles. Et peut-être juste un truc vraiment pour le coup presque une faute. Il y a un moment où Superman pourrait tout à fait utiliser sa vision rayon X et ne le fait pas. Si vous le voyez le film, c'est la scène de la réception où à un moment Bruce part faire quelque chose dans un coin et Superman le suit alors que il a juste à lever ses lunettes. À la limite, il veut le faire comme dans le film, mais il a même pas besoin d'enlever ses lunettes. Et il regarde en bas et il suit Bruce Wayne en train de marcher. Je comprends pas pourquoi ils ont fait le truc comme ça. Ce pouvoir, on le voit vite dans Man of Steel quand il est petit. C'est ça, ce pouvoir-là, on l'a vu vite fait au début de Man of Steel et pas du tout ensuite. Et on se dit, mais ça pourrait lui servir à tous les moments, la vision rayon X. C'est quand même un de ses pouvoirs les plus cool. C'est un de ceux qui donnait le plus envie aux gens qui aimaient bien Superman. Tu vois, c'était la vision rayon X, c'était un des trucs les plus cool. Et... on peut supposer qu'il l'a utilisé pour savoir comment il sait qui est Batman. Mais oui, à la limite. En même temps, on sait qu'il y a une mise en scène, il y a certaines scènes qui. C'est-à-dire, il y a tellement de passages où c'est Deus Ex Machina dans le film que je comprends pas pourquoi celui-là, qui pourrait justement être tout à fait justifié, qui pourrait être complètement cohérent, il l'utilise pas. Je trouve ça un peu dommage. Moi, j'attends son super souffle qu'on n'a toujours pas vu. Ah, ça. Pour l'instant, on a vu tous les pouvoirs. Alors, pour le coup, les yeux laser qui a toujours été un peu, enfin, Lois Lane, les qui n'a jamais été très utilisé. Jusque-là, il l'utilisait comme un fer à souder dans tous les autres films. Ou de se raser. Ou se raser. Mais là, nom de Dieu, quand il l'utilise, tu fais, j'ai pas envie de me retrouver devant. C'est ça, là tu sens que là tu sens vraiment la puissance du truc, tu sens que c'est un truc brûlant et si tu fous la main dessus, il est vaporisé en un milliardième de seconde, quoi. Mais là, pour le coup, moi vas-y. Truc qu'on a complètement oublié. Vas-y. Les super-héros qui tuent. Nom de Dieu. On allait oublier ça, mais oui, alors aussi là, bien Superman que Batman flingue tout le monde. Ah ouais. Et on pourrait peut-être supposer que non, en fait il le tape mais le mec est juste assommé, va se relever. Il y a des mecs en particulier dans le passage en Afrique là où on se dit pas ce qui se passe, mais il y a un passage en Afrique, le mec s'il a survécu à ça, c'est un équivalent de Batman quoi, ou de Superman ou un des deux quoi. Il y a un truc dans son sang qui est pas normal. Là c'est d'autant plus surprenant quand on sait que les super-héros ont toujours cette vision, enfin ce côté très valeureux, très noble. Et bon, après dans les Burton on sait que Batman tue, dans les comics au début Batman tue, il avait même un flingue. Et ça le truc, c'est je me demande si c'est pas que les super-héros de DC ne tuent pas à cause de ce fameux comment ça s'appelait le DC Act ou le Comics Act qu'il y avait eu qui empêchait les trucs amoraux et machin qu'ils ont voulu faire pour essayer de réguler ça allait au personnage. Les comics. C'est comme des super-héros. Ça allait au personnage, mais là du coup j'ai l'impression que dans cette notion de saga réaliste au cinéma ou plus ancrée dans le réel en tout cas si elle est pas réaliste, il y a cette notion du coup de oui, forcément, vous êtes tellement puissant que si vous faites un pet de travers, vous butez quelqu'un, quoi. Batman a une phrase qui dit que et là, d'un seul coup, je viens d'imaginer ce que ça donne quand Superman pète avec le super souffle. Mais non. non. Ce sera Désolé. Tout au montage. Il y a une phrase de Batman que j'aime beaucoup. Alors peut-être que certains me diront que c'est un grand philosophe qui l'a dit, mais quand tu tues un tueur, il y a toujours le même nombre sur Terre. Oui, voilà. Ça peut être une justification quelconque, mais c'est vrai que c'est quelque chose de bizarre parce que le film l'aborde pas. Pour tout ce qu'il aborde d'intéressant dans les conflits des super-héros, là pour le coup, en fait je sais même pas dans cette version si Batman s'est donné pour mission de ne pas tuer les gens ou pas. Parce que autant c'est très très clair dans celui de Nolan, il dit toujours je ne veux pas tuer, autant là dans celui-ci c'est vrai que la question est très ouverte, voire même la réponse négative a l'air assez claire, quoi. Ah oui, non, c'est... Quelque part, moi, j'apprécie ça. J'apprécie le côté réaliste du truc, vous battez contre des trucs énormes, vous faites des machins énormes. Évidemment, il y a un moment où vous allez faire des victimes collatérales. Et c'est aussi, justement, tout ce qui lance le débat du film. Donc, je trouve ça assez intéressant. Après, c'est vrai que Batman, lui, ne tue que des méchants. Contrairement à Superman qui, par erreur, sans aucune volonté, par les résultats du combat, tue des gens. Pour Batman, pour le coup, j'ai l'impression qu'il est quand même plus limité aux méchants et pour le coup, c'est vrai que c'est toujours ceux qui ont kidnappé, pas de spoil, donc ceux qui ont kidnappé, ceux qui ont fait des mauvaises choses. Les méchants. Voilà. Alors par contre, j'attends de voir dans les commentaires. J'ai toujours rêvé de dire ça. Vas-y, je t'en prie. Pour une vidéo YouTube. Il y a un méchant dans le film qui est russe et qui est d'ailleurs joué par un acteur dont son m'échappe d'une super série que moi j'aimais beaucoup. Je plaide coupable. Hartley Cœur à vif. Donc j'ai oublié le nom de cet acteur qui joue un méchant russe et je me suis j'avoue, j'ai aimé certaines séries jeunes. Allez-y, balancez ce que vous voulez. Je me rappelle juste que cet acteur était dans cette série et il joue un russe qui est un méchant et à un moment dans le film, alors petit spoil, on pense qu'il meurt mais on sait pas. Et je sais juste que ce méchant est un méchant de comics qui est donc un russe très costaud, très puissant, qui à un moment n'a plus de main et comme Cobra là, un bras avec un flingue. Et en gros, je ne sais plus comment il s'appelle, je ne sais plus qui il est, je me suis juste souvenu de ce nom. Je me suis dit mais oui, c'est vrai, c'est le visage, oui.
Voilà, je me suis dit, c'est le méchant là qu'on voit avant. Donc dans les commentaires, j'attends pour ceux qui Qu'il saurait. voilà, qui le savent. Donc juste et rappelez-moi comment s'appelle ce méchant parce que peut-être qu'il va revenir et que ça va être un méchant, genre un peu un Punisher du côté de DC et tout. Et enfin voilà. Donc voilà, j'attendrai de voir dans les commentaires. J'ai toujours rêvé de dire ça quand je voyais des youtubeurs le faire. Je me suis dit tiens, mais moi aussi je vais faire pareil. Donc avant de conclure, un petit retour vite fait sur le côté un peu poétique du film. C'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont intéressantes, mais c'est vrai que Snyder a fait beaucoup de symbolisme dans le film. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas aimer le film à cause de ça. Pourtant c'est très beau. Enfin, c'est très beau. Je pense que beaucoup vont apprécier. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de symboles ça. sympas. Il y a tout un truc par rapport à un tableau qui peut être inversé. Alors, je vous dis pas exactement ce qui représente le tableau ni quoi que ce soit, mais ce symbolisme-là est très bien foutu. Et surtout au début du film, il y a une énorme imagerie 11 septembre. Qui est très bien reprise aussi et qui montre encore une fois à quel point ils essayent de réactualiser les thèmes de la saga. Notamment, tu me parlais, j'avais pas pensé du tout, mais à la fin, il y a des commémorations et il y a tout ce côté venir sur une place, déposer des bougies en mémoire, en souvenir, etc. C'est des choses qui sont très familières pour nous, en particulier en ce moment. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment un très beau traitement du film qui est plutôt intéressant et qui marche plutôt bien. T'as d'autres choses à rajouter toi sur la poésie ou pas? Non, justement, c'était... Moi, je vais juste passer vite fait au niveau de la 3D. Je crois que mes lunettes étaient défectueuses pendant une partie de la projection parce que j'ai eu l'impression que c'était plutôt plat. Et je saurais, toi aussi il me semble, mais moi j'ai vraiment l'impression que c'était très plat. Donc non, quand même moi je l'ai vu la 3D. D'accord. J'ai eu mal à la tête au bout de 2 heures, mais parce que les scènes d'action quand même à la fin, on en prend plein les yeux. Mais ouais, non, je l'ai vu la 3D, mais parce que du coup, moi, pour finir sur l'esthétique, c'est vrai que c'est du Zack Snyder, donc il y a des plans qui sont magnifiques. C'est vrai qu'il y a un très beau travail de recherche, de design, de lumière, etc. Et il y a un plan que j'ai trouvé magnifique en 3D en particulier, c'est il y a un plan sur vous savez, il y avait 2 vaisseaux qui se crachaient à la fin de Man of Steel, et il y en a un qui s'est craché dans l'océan, et il y a un magnifique plan avec le vaisseau qui est craché, la mer qui arrive en bas de cadre, et le bateau qui flotte, mais juste au début du truc. Et en fait, ils ont tourné dans un endroit où l'eau est totalement transparente. Donc en fait, avec la 3D, on voit le bateau qui flotte et on voit parfaitement le fond marin qui est en dessous et le vaisseau au fond. Il y a un très beau travail de composition. Donc encore une fois, du très beau travail, mais pour faire ma conclusion, je vais faire ma conclusion comme ça. Du très bon travail, très beau, beaucoup de symbolisme intéressant, beaucoup de choses sympas, mais des défauts qui restent présents, musique, parfois le montage et puis parfois un peu de scénario. Pour ce qui est de ta conclusion à toi? Ma conclusion, que vous soyez un gros fan hardcore de comics ou tout simplement quelqu'un qui ne s'intéresse pas forcément à ce média et qui a envie de voir un bon film, foncez le voir. Que vous ayez aimé ou non Man of Steel. Parce que pour le coup, oui, c'est pas forcément nécessaire d'avoir... pour le coup, j'avais détesté Man of Steel, presque. On peut presque pas le détester. Non. Et c'est vrai que j'aime vraiment bien Batman v Superman. Je suis vraiment bien rentré dedans, quoi. C'était vraiment intéressant. Ça réhabilite un peu le personnage. Il y a vraiment des questionnements qui se font. Et non, Snyder et toute l'équipe qui a bossé, enfin tout Warner en gros qui bosse sur ce DCCU. Eh ben ils font quelque chose de vraiment pas mal. Et pour le coup, si Wonder Woman ou des films comme ça ne me tentaient pas du tout, mais alors quand j'ai su qu'ils avaient fait un film sur Wonder Woman, moi je voulais un film sur John Jones, mais je pense qu'on l'a compris. Mais voilà, les héros qui pour l'instant qui sélectionnent. Mais là, pour le coup, je me suis dit ouais, j'ai envie d'aller voir. D'ailleurs, le Flash de ce film n'est pas le Flash de la série télé, parce que pour le coup, si Marvel, toutes les séries télé sont liées au MCU comme les BD. Les séries télé, donc Supergirl, Flash, Arrow et Gotham n'ont rien à voir avec le cinéma. C'est-à-dire que le Flash qu'on a là, alors je sais pas si c'est Barry Allen, parce que c'est Barry Allen dans la série télé. Je crois que c'est Barry Allen parce qu'il est un petit peu asiatique, non, le mec, non? Vite fait, je crois. J'ai pas eu le temps de voir. C'est des images de surveillance pas super claires, donc. Le visage asiatique, j'ai pas fait attention. Il me semblait qu'il avait un visage un peu asiatique. Mais c'est peut-être juste un mec brun. C'est un mec avec les cheveux longs. Après Barry Allen, bon, enfin c'est parce que c'est le Flash en ce moment qu'ils sont en train de traiter avec dans la série. Okay. Et j'ai trouvé ça, je trouve ça bien que ceux qui veulent pas voir les séries télé, quand ils vont au cinéma, ils ont un autre Flash. Là pour le coup, Dieu merci, parce que non. Daredevil, alors Daredevil, regardez tout de suite. Je sais que j'essaie de te convaincre, mais non. Daredevil, bon sang, quelle claque. Et le Punisher, quelle claque. Mais les autres séries, je peux pas. Les autres séries, Agents of Shield, Arrow, faut bien se rendre compte que c'est un univers étendu qui est extrêmement... Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'épisodes, beaucoup de séries, beaucoup de machins, et au final, pour dire du vent. Donc vraiment, c'est... Pas du vent. T'es dur. Là, t'es dur. Une légère brise.
Non, enfin vraiment, j'y arrive pas. C'est. Non mais là pour le coup, Snyder, enfin je trouve, je sais pas si c'est Snyder parce il s'est tombé sur internet, il a dit qu'il voulait pas l'acteur qui jouait donc Flash dans la série, il a dit je veux j'en veux un autre, mais je crois que depuis longtemps Warner a toujours dit qu'il comptait pas mélanger les séries télé avec les films, et ben Dieu merci parce que c'est cool parce que là on se retrouve vraiment dans un univers qu'on va suivre au cinéma, et je sais qu'il a pas envie de se taper des séries télé à deux balles, et ben il les regarde pas quoi. Toi aussi, t'échappes quand même. Ouais, je sais. Bah, quand je vois des cosplays de Supergirl qui sont 1000 fois plus réussis que ce qu'on a là. J'ai pas regardé la série, mais le film était très très kitsch et j'aime beaucoup le film. Ah, le film. Bah, déjà, elle était vraiment blonde. Un petit nanar bien rigolo. Ouais. Peut-être que j'en parle un jour, tu peux. De Supergirl? Ça pourrait être marrant. Bah, déjà J'adorais le délire, Christopher Reeve devait apparaître dedans, mais je crois que c'était Superman 3 qui était sorti, comme il n'est pas marché, Christopher Reeve avait dit non, je vais laisser tomber. Et elle a des pouvoirs genre qui sortent un peu de nulle part. En même temps, comme dans Superman, hein, il sort son S là comme ça, qu'il envoie. Ça c'est Richard Lester, ça c'est. Oui, Richard Lester. Je vous invite encore une fois à voir mon Pourquoi j'ai dans mes torts sur Superman. Ok. Alors, juste vite fait. Oui. Vas-y, je t'en prie. Alors, j'avais vu des commentaires qui disaient, est-ce que je fais des vidéos? Non, non, bah non, j'en fais pas. Je sais. Il en a fait un moment. En fait, on s'est rencontrés un jour. Il m'a interviewé pour une web TV dans laquelle il travaillait. Exact. Et c'est comme ça qu'on avait commencé à échanger et à se rendre compte qu'on avait des visions du cinéma intéressantes. C'est ça. Qui pouvaient coïncider. Et parce que je fais partie, comme toi, de ceux qui aiment bien Michael Bay. Qui aiment bien Michael Bay. Qui aiment bien Matrix 2 et 3. Etc. Voilà. Bon, allez. Arrêtons de parler de nous. Il faut conclure. Ça fait quand même 50 minutes. Donc, allez le voir. Toi, allez le voir, et moi je vous conseille aussi éventuellement d'aller le voir. Je pense que ça peut tout à fait vous convenir, et c'est un divertissement assez sympa, parfois peut-être un peu long pour certaines personnes qui iront plus pour l'action que pour les dilemmes proposés par les super-héros. Surtout que je pense que la version longue d'une demi-heure ne fait pas beaucoup de baston. Ouais. Pour le coup, Dieu merci, parce que les bastons sont terribles, mais c'est voilà, on s'en fiche. Terrible dans le sens génial. Oui, voilà, terrible dans le sens exactement. Mais c'est pas le plus important dans le film, donc très très bien. Alright, eh ben, écoutez, moi j'ai pas grand chose à rajouter non plus, donc on va s'arrêter là. Voilà. Je te laisse dire à bientôt aux gens. Eh ben, attends, toi, qu'est-ce que tu dis? Je vais essayer de me trouver. Bah non, je vais. Salut à tous. Et moi je vous dis, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.